Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je m'appelle Claire. J'ai 61 ans. Je vis seule dans une petite maison au bord de la mer, en Bretagne. Cette maison appartenait à mes parents. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y ai aimé et j'y ai élevé mon fils unique, Julien. Les murs gardent encore les rires d'autrefois. Mais aujourd'hui, le silence est plus fort. Mon mari, Henri, est mort il y a 9 ans. Depuis, les pièces semblent plus grandes, plus vides. Je passe mes journées à nettoyer, à lire de vieilles lettres, à arroser les fleurs qu'il avait plantées. Je regarde souvent son fauteuil, ses livres, et parfois, je pleure sans bruit. Julien, mon fils, vit en Australie. Il est parti à 20 ans pour ses études. Depuis, il n'est jamais vraiment revenu. Il a trouvé un travail, s'est marié avec une femme nommée Anna et a eu 2 filles. Je ne les ai vues qu'en photo. Au début, il m'écrivait souvent. Des mails, des cartes postales, des appels du dimanche. Puis les messages ont ralenti. Les appels sont devenus courts. Et un jour, plus rien. Son silence est devenu ma seule compagnie. Chaque matin, je regardais mon téléphone. Je relisais ses vieux messages comme s'ils étaient nouveaux. Je priais pour lui chaque soir. Je l'aimais encore même s'il semblait m'avoir oublié. Un après-midi, on a frappé à ma porte. C'était si rare. Je ne reçois presque jamais de visite. Le facteur laisse le courrier dans la boîte, alors ce coup frappé m'a fait sursauter. Quand j'ai ouvert, mon cœur s'est arrêté. C'était Julien. Il était là, debout, avec une valise. Il avait l'air fatigué, amaigri, les yeux cernés. Mais moi, je ne voyais que son visage. J'ai pleuré de joie. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras. Il m'a dit « Bonjour maman ». Sa voix tremblait un peu. Je l'ai fait entrer. J'ai préparé du thé et sorti les petits biscuits aux amandes que je garde pour les jours spéciaux. Il a regardé la cuisine, les murs, les photos. « Rien n'a changé », a-t-il dit. « Si », ai-je répondu. « Tout est devenu plus lent, plus vieux. » Au début, nous avons peu parlé. Trop d'années, trop de silence entre nous. Mais peu à peu, les mots sont revenus. Il m'a dit qu'il s'excusait, que la vie était trop rapide, le travail, la famille, le stress, tout cela l'avait éloigné. Je ne voulais pas le blâmer. Je savais que la vie dévore le temps, mais son absence m'avait brisée. Puis il m'a annoncé quelque chose. Il voulait m'emmener vivre avec lui, en Australie. Il disait que je ne devais plus rester seule, qu'il avait une grande maison, une chambre pour moi, que ses filles voulaient connaître leur grand-mère. J'étais bouleversée. Je regardais ma maison, mon jardin, mes souvenirs. Tout ici était mon passé, mais Julien était mon avenir. Était-ce le signe que j'attendais depuis des années? La nuit, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout, à Henri, à Julien enfant, à ses petits pas sur ce même parquet, à nos rires, à l'amour simple d'autrefois. Pouvais-je vraiment partir?
Le matin, Julien m'a dit « Maman, il faut vendre la maison. Elle est trop vieille. L'argent nous aidera pour ton voyage, pour ta nouvelle vie là-bas. » Je l'ai regardé longtemps. Il a souri doucement. J'ai dit oui. Les jours suivants, tout est allé très vite. Nous avons vidé les pièces. J'ai donné les vieux meubles aux voisins. Je n'ai gardé qu'une petite valise et des livres. Puis la maison a été vendue. L'argent a été versé sur le compte de Julien pour organiser le départ. Je n'ai rien compris au papier. Je lui ai fait confiance. Il était mon fils. Le jour du départ, nous sommes allés à l'aéroport. Je tremblais un peu. Julien portait ma valise. « Assieds-toi » m'a-t-il dit. « Le guichet est loin, je vais chercher un fauteuil roulant pour toi. »« D'accord, mon chéri. » Il s'est éloigné. Je l'ai regardé partir. J'étais heureuse. Enfin, nous allions être ensemble. 10 minutes ont passé. Puis 20. Puis 30. Julien ne revenait pas. Une jeune femme du comptoir m'a demandé si j'attendais quelqu'un. Je lui ai expliqué. Elle a cherché, puis m'a dit « Personne n'a demandé de fauteuil roulant, madame. » Mon cœur s'est serré. Je me suis assise. Je ne comprenais pas. Un agent de police est venu. Il a écouté mon histoire. Il m'a demandé la photo de Julien, le billet. Il est parti, puis revenu quelques minutes plus tard. Il s'est assis à côté de moi et a dit doucement « Madame, votre fils est déjà monté dans l'avion. Seul. » Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je regardais le sol. Je serrais l'écharpe d'Henri contre moi. Mon fils m'avait abandonné. L'agent s'appelait Marc. Il m'a parlé avec douceur. Il m'a demandé si j'avais quelqu'un à appeler. J'ai dit non. Je n'avais plus rien. Alors il m'a dit « Venez, madame, vous ne pouvez pas rester ici. Je vais vous emmener chez moi. » J'ai hésité, mais sa voix était calme, honnête, je l'ai suivi. Sa maison était simple, sa femme, Sophie, a ouvert la porte. Elle a eu un léger sursaut en me voyant, mais elle a souri tout de suite. « Entrez, madame. » Elle m'a donné une couverture et une tasse de thé chaud. Ses gestes étaient doux. J'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. Marc lui a tout expliqué, à voix basse. Je n'ai pas écouté les mots, mais j'ai compris. Seul, abandonné, aéroport. Sophie s'est approchée et m'a dit « Vous êtes en sécurité maintenant. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans leur chambre d'amis. Sophie avait posé une petite plante près de la fenêtre. « Pour la paix », a-t-elle murmuré. Les jours suivants, Marc allait au travail. Sophie préparait le petit déjeuner, du pain frais, du fromage, du lait chaud. Je restais souvent près de la fenêtre, à regarder la mer au loin. Un soir, Marc est rentré le visage pâle. Je l'ai entendu parler bas à sa femme. Le vol de Julien, il s'est écrasé. « Mon Dieu !» a dit Sophie. Aucun survivant. Je n'ai pas bougé, je savais, je l'avais senti. Marc est venu s'asseoir près de moi, je lui ai dit « Merci de ne pas me l'avoir dit tout de suite. » Il a hoché la tête. Je voulais vous laisser un peu de paix. Cette nuit-là,
J'ai pleuré. Pas seulement pour la trahison, pour le fils que j'avais aimé, pour l'enfant qu'il avait été, pour l'amour perdu, pour le vide, mais aussi pour la bonté que je venais de rencontrer. Sophie et Marc m'ont gardé chez eux. Peu à peu, j'ai retrouvé un peu de calme. Ils m'ont traité comme une mère. Marc rentrait le soir avec des petits cadeaux, un livre, un pot de confiture, une écharpe fleurie. Sophie m'a proposé un jour. « Vous voulez m'aider à faire du pain ?» J'ai ri. Je lui ai montré comment chauffer le bol pour que la pâte lave mieux. Le pain était parfait. Chaque dimanche, nous allions au parc avec un panier de pique-nique. Je regardais les enfants courir, les familles rire. Je ne me sentais plus invisible. Un jour, nous sommes passés devant un centre communautaire. Une affiche disait « Besoin de bénévoles, partagez vos savoirs ». Sophie m'a regardée. « Vous savez cuisiner, pourquoi ne pas apprendre aux autres ?» J'ai hésité, puis j'ai dit « Peut-être ». Et je suis allée. J'ai appris à d'autres femmes à faire un ragoût de lentilles, des tartes simples, des crêpes fines. Elle m'appelait Madame Claire. Je n'avais pas entendu mon prénom dit avec autant de chaleur depuis longtemps. Je leur ai raconté un peu ma vie, pas avec colère, avec douceur. Et un jour, une jeune fille m'a dit « Vous devriez écrire votre histoire. » J'ai souri, mais cette phrase m'est restée. Alors j'ai acheté un petit carnet bleu et j'ai écrit. J'ai écrit mon passé, mes douleurs, mes renaissances. Chaque page me rendait plus légère. Un matin, Marc a trouvé le carnet sur la table. Il ne l'a pas lu. Il a juste posé un marque-page et m'a dit « Quand vous voudrez la raconter, je serai là pour écouter. » Sophie a planté un petit jardin derrière la maison. Elle m'a demandé de choisir les fleurs. J'ai choisi lavande, romarin et souci. Chaque matin, je m'assieds sur le banc et je regarde le ciel. Un jour, Marc est rentré avec un cadre. Dedans, une photo de nous trois au parc. Sous la photo, il avait écrit « Notre Claire, notre famille ». J'ai pleuré. Pas de tristesse, de reconnaissance. Le temps a passé, les saisons ont tourné. J'ai vieilli un peu, mais mon cœur s'est apaisé. Parfois, je pense encore à Julien. Je rêve de lui enfant, riant dans le jardin. Je lui pardonne à chaque aube. Je lui dis doucement « J'espère que tu as trouvé la paix. » Un soir, autour du dîner, Sophie m'a demandé « Et si Julien ne t'avait pas quitté ?» J'ai réfléchi, puis j'ai dit « Alors, je ne vous aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais su que la famille, ce n'est pas le sang, c'est le cœur. » Marc m'a pris la main. Et j'ai compris. J'avais perdu un fils. Mais j'avais trouvé un foyer. Et parfois, les blessures ne détruisent pas. Elles ouvrent simplement un passage pour que la lumière entre.